Notre frère Kémy Séba a été libéré jeudi matin. C'est la honte pour le gouvernement français. Nous attendons avec impatience son premier discours, mais dans cette vidéo, j'aimerais parler de la réaction de nos frères et sœurs qui m'ont choqué. On en parle après le générique. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas de nous donner de la force en vous abonnant et un petit pouce ferait du bien. Vous pouvez le remarquer que le setting a un peu changé, je n'ai pas eu le temps d'être en studio, mais il fallait impérativement que je réalise cette vidéo à temps. Je vous ai fait un petit setting de film avec ambiance policière avec le bleu. Je pense que ça va bien avec la situation et l'arrestation de Kémy Séba. C'est avec le sourire que j'ai accueilli sa libération et l'humiliation du gouvernement français qui pensait être au-dessus des lois. Et tout cela a été possible aussi grâce à votre soulèvement. Le gouvernement français a compris que s'il touchait à Kémy Séba, s'il enfreignait les lois, il y aurait des conséquences. Les afro-descendants du monde entier n'allaient pas laisser faire cette injustice. La France, avec son passé colonial, ne peut pas se permettre une fois de plus à toucher à un de nos leaders. Et que ce soit un de nos leaders ou un frère en général, nous combattrons l'injustice et nous allons nous soulever comme un seul homme. Mais la réaction qui m'a choqué, ce sont nos frères et sœurs qui étaient contents de voir la situation de Kémy Séba. Je me dis, mais c'est grave que les gens ne comprennent pas le combat. Et croyez-moi, si la France a osé arrêter Kémy Séba, c'est pour regarder notre réaction à nous. Ils voulaient voir est-ce que Kémy Séba a vraiment le soutien qu'il dit qu'il a. C'est pour ça que lorsque j'ai appris l'arrestation de Kémy Séba, vous avez vu directement, j'ai posté une vidéo. J'ai arrêté toutes les autres vidéos que je devais faire. Je me suis concentré sur ça parce qu'il était important que le gouvernement français et le reste du monde voient la solidarité qu'on a envers notre frère. Car ils aiment jouer sur ça, ils aiment jouer sur notre division. Et toutes les personnes qui sont allées commenter « Oh, il a que ceux qui méritent, c'est normal, il avait brûlé le passeport français. » Mais il n'est plus français, il a une déchéance de nationalité, donc son passeport ne le servait plus à rien. Il a maintenant le passeport diplomatique, et je répète bien diplomatique, du Niger. Et en tant que diplomate, il n'avait pas le droit de l'arrêter. Et vous avez des frères et sœurs qui disent « Oh non, bah c'est normal qu'on l'arrête vu qu'il avait brûlé le franc CFA. » Donc dans votre subconscient, vous estimez qu'un Africain, même s'il a le passeport diplomatique, vu que l'Occident, ce sont les maîtres du monde, ils ont le droit de l'enfermer. Heureusement que la majorité écrasante des afro-descendants ont bien compris et l'ont soutenu. Et en voyant le soutien populaire, ils se sont dit « Oh, c'est mieux de le relâcher parce que là, on va trop loin. » Croyez-moi que s'ils avaient vu en majorité des traîtres mettre « Oui, non, il n'a que ceux qui méritent, tout ça », ils se seraient dit « Ah, même si on enfreint les lois, il n'y aurait pas de conséquences. » Et là, ils auraient mis notre frère en prison pendant 30 ans. Car on voit bien pour la Palestine qu'ils en ont rien à foutre du droit lorsque ce n'est pas dans leur avantage. Malgré que c'est eux qui ont écrit ces lois-là, lorsque ces lois ne les arrangent pas, ils s'en foutent complètement et il n'y a que le rapport de force qu'ils comprennent. Pour certains, je vois que les colons ont vraiment bien fait leur boulot. De voir un frère se faire emprisonner, j'ai vu une satisfaction chez certaines personnes, ça m'a même fait peur. Je me suis dit, ah, au temps de l'esclavage, maintenant je comprends comment certaines personnes vendaient les frères et sœurs pour les mettre dans les bateaux des négriers. Sinon, à part les gens qui se réjouissaient, il y a les personnes qui avaient peur. Oh non, pourquoi il a fait ça? Il est inconscient, il fallait qu'il reste en Afrique. Il est en train de mener un combat et vous voulez qu'il aille se cacher. Oui, pourquoi il n'a pas envoyé ses lieutenants? Donc lui, il parle seulement, il mène le combat et il doit envoyer les autres aux abattoirs. Non, Kémy Séba voulait vous montrer, arrêtez d'avoir peur. Il est venu, il savait que c'était une possibilité qu'on l'arrête. Et il a préparé ses arrières. Et nous faisons partie de ses arrières. La prochaine fois que quelque chose arrive comme ça, soyez solidaires. Dans tous nos médias, leurs services secrets sont en train de regarder ce qu'on fait. Ne croyez pas qu'ils sont là en train de dormir. Ils ont regardé la réaction de chaque personne. Et s'ils avaient vu qu'il y avait plus de personnes qui condamnaient Kémy Séba de la communauté, ils se seraient dit « Ah, on peut faire ce qu'on veut avec Kémy, de toute façon, il n'a pas autant de soutien qu'il le pense. » Heureusement que la communauté s'est mobilisée. Et il n'y aura pas que pour Kémy Séba. Le frère Charles Onana aussi, parce que le Rwanda est en connivence avec la France, ils veulent nous faire taire. Ils veulent utiliser la justice pour nous empêcher de parler, pour empêcher de nous défendre. Parce que vous savez que Kagame est un vassal de l'Occident. Et s'ils condamnent Charles Onana, ça fera jurisprudence. Ça veut dire qu'ils pourront utiliser le même stratagème pour d'autres personnes et ça ne finira jamais. Une grande partie des médias soumis au FPR, à Paul Kagame,
m'a traité quasiment de négationniste avant même que je ne sois jugé. C'est-à-dire que la notion de la présomption d'innocence est complètement ignorée ici parce que c'est la voix de Paul Kagame qui est importante. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve en France dans une situation où c'est un dictateur africain qui est au pouvoir depuis 30 ans et qui a mis le Rwanda et la République démocratique du Congo en coupe réglée, qui vient faire la loi et qui impose aujourd'hui sa loi à la France. Donc, j'espère que la justice française ne se laissera pas impressionner par ce diktat. Je sais que Kagame avait demandé la tête du procureur Carla Del Ponte au tribunal pénal international. Il l'a eu. Il a demandé à obtenir la destruction de l'enquête du juge Bruguière. Il l'a eu. Et aujourd'hui, il demande la tête de Charles Onana. J'espère qu'il ne l'aura pas. Il l'aura pas. Concernant votre sécurité, tous les leçons des Congolais, il l'aura pas. C'est pour ça que le soutien qu'il y a eu pour Kémy Séba, nous devons aussi le donner à Charles Onana. Mais nous sommes nombreux et nous parlons que d'une seule voix. Ils ne pourront pas nous faire taire car le combat est juste. Lorsqu'ils disent regretter la grande France d'avant, c'est quoi la grande France d'avant? C'est quand nous étions les colonies. C'est quand ils faisaient n'importe quoi avec nous et ça ne va plus se produire. Je remercie le frère Kémy Séba pour son combat. Je sais que ce n'est pas facile. Vous pouvez ne pas être d'accord avec la forme, mais le fond est juste. Et si vous voyez un frère, même si vous n'êtes pas d'accord avec la forme, vous voyez qu'on arrête injustement un de nos frères qui a le passeport diplomatique, on doit se lever comme un seul homme. On doit mettre de côté nos petites différences et s'unir pour la libération de notre frère. Aujourd'hui, notre frère est libre, mais on ne sait pas demain ce qui pourra arriver. Nous devons apprendre à être unis. J'espère que nos frères et sœurs qui ont mis ce genre de commentaires feront un travail sur eux-mêmes. C'était tout pour aujourd'hui. Dites-moi si vous avez aimé le setting. Peut-être que je le ferai quelques fois. Parce que voilà, je ne suis pas tout le temps au studio, ça me permettra de poster plus de vidéos. Je pourrais toujours le faire à partir de la voiture en faisant des settings de lumière intéressants. Je n'avais pas aussi toutes mes lumières disponibles, sinon je vous aurais fait un petit effet police. Je vais vous montrer un petit exemple, mais j'ai fait avec ce que j'avais à ma disposition. J'espère que vous avez aimé. La cagnotte pour cotiser pour une caméra de cinéma afin de réaliser des films. Pourquoi pas raconter ce genre d'histoire comme ceux qui arrivent à Kémy Séba, écrit par nous-mêmes et réalisé par nous-mêmes, est toujours ouverte. Je vous remercie, on approche des 2000 € et le combat continue. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vos familles. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que je vois qu'il y a un grand nombre de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas encore abonnées, parce que je vois ça dans les statistiques. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, un petit pouce, commentez, dites-moi ce que vous pensez. Je ne pense pas que c'est fini, je pense qu'il y a encore d'autres coups. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end et prenez soin de vos familles. À la prochaine.